l'impact il est faible par rapport au nombre de personnes que l'on peut toucher. Mais à notre époque maintenant, il suffit de dire que la Kaaba a été détruite pour que ça y est, l'humanité entière va croire, enfin l'humanité entière, en tout cas les musulmans, vont tous se lancer sur TikTok et dire mon Dieu c'est la fin du monde, on est fini, etc. Non, elle a été détruite et reconstruite à 5 reprises dans son histoire. Une fois avant le prophète Mohammed alayhi salam, ok, complètement détruite, elle n'existe même plus, c'est un désert, on n'a aucune trace de elle. Longtemps après, Ibrahim alayhi salam qui va la reconstruire, ok, où Allah Ta'ala va lui demander avec son fils Ismaïl d'élever les assises de sa maison, de son temple, ce temple d'adoration qu'est la Kaaba. Ensuite, pendant des années et des années et des siècles et des millénaires entiers, elle est restée ainsi. Elle n'avait pas de toit, elle avait 2 portes et elle n'avait pas la forme que l'on connaît actuelle. Elle était cubique, mais il y a aussi le demi-cercle qui se rajoutait à elle. C'est ça qu'on avait vu la semaine dernière. Dis-moi. Oui. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit ensuite que à l'âge de 35 ans, Nabi alayhi salam, avec les autres notables de Quraysh, ils vont devoir la reconstruire parce qu'elle s'est inondée. Oui, ça arrive, la Kaaba n'est qu'une pierre, mes garçons. Elle est un lieu d'adoration, mais elle n'est pas l'objet de notre adoration. Al-Kaaba, ce n'est que des parpaings, ce n'est que des pierres. Mais elle est construite dans un lieu où Allah Azza wa Jal nous a demandé de choisir cet endroit-là comme étant une qibla. On n'adore pas la pierre, on n'adore pas la bâtisse, on n'adore pas le temple, mais on s'en sert comme étant un lieu de direction et un endroit pour prier. Donc à partir du moment où cet objet, ce bien matériel, ce bien mobilier, okay, qu'est la Kaaba, à partir du moment où elle n'est pas l'objet de notre adoration, alors oui, elle peut disparaître et elle a déjà disparu pendant des millénaires et des millénaires et des millénaires avant que Ibrahim alayhi salam ne la reconstruise. Et cette bâtisse qui n'est pas l'objet de notre adoration mais un lieu d'adoration, oui, elle peut être inondée, elle est inondable. C'est pas Allah Ta'ala qui va drainer l'eau d'une certaine manière, vous voyez, et c'est un miracle, et on peut regarder sur YouTube Makkah Live, et on va voir, oh subhanallah, non, il n'y a pas le tonnerre, non, il peut y avoir le tonnerre, il peut y avoir la foudre, il peut même y avoir des incendies, et il y a déjà eu des incendies, y compris à côté de la mosquée du prophète, à côté de la tombe, du prophète, il y a déjà eu des incendies. La chambre sacrée dans laquelle le prophète alayhi salam est, il y a déjà eu des incendies à l'intérieur. Pas une fois, pas 2 fois, 3 fois. Ça peut y aller, c'est quelque chose de naturel, vous comprenez? C'est ce qui montre que les choses, elles se passent de manière naturelle. Est-ce que le feu peut toucher le prophète? Là. Même si on va voir que Dieu l'en préserve, mais le tombeau en flamme, pour nous, le feu ne va pas l'atteindre. Pourquoi? Parce qu'on sait que Ibrahim alayhi salam, c'est arrivé pour lui. Et il n'est même pas khayru khalqillah, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui est khayru khalqillah. Ibrahim alayhi salam, dans les histoires des prophètes, on a vu, il est enfant, il est jeté dans un feu. Et Allah Ta'ala lui ordonne Ya naran kuni bardan wa salaman li Ibrahim, au feu tu vas être une fraîcheur et une paix. Et regardez ceci, Allah Ta'ala n'a pas simplement dit bardan. Vous savez, nous par exemple, qu'est-ce qu'on dit quand on se brûle? Qu'est-ce qu'on veut? On dit directement il faut mettre du froid, n'est-ce pas? Je ne sais même pas si c'est bien ou pas bien, mais c'est ce qu'on dit, n'est-ce pas? Simplement quand tu vas mettre du froid, c'est connu en réalité que c'est pas très bien si jamais c'est trop froid. Et même quand le froid, il peut te brûler aussi. Vous savez ça, n'est-ce pas? Alors Allah Ta'ala a précisé au feu, tu ne vas pas simplement être une fraîcheur. Parce que la fraîcheur, elle peut aussi brûler. Bel, qu'est-ce que Allah Ta'ala lui a demandé? Bardan wa salama. Tu vas être une fraîcheur, mais une fraîcheur qui amène de la paix, qui amène de la douceur. Vous voyez? Et tout est dans les termes de Allah Ta'ala. Allah Ta'ala, bien sûr, il ne va rien omettre. Ça, c'est ce que l'on a vu dans la première partie de ce cours-là au cœur de la Umrah. Un deuxième sujet maintenant, c'est que Al-Kaaba a été un lieu de pèlerinage. Okay, c'est le deuxième passage pour nous, c'est le titre 2 de notre chapitre 1. Chapitre 1 qui s'intitule comment déjà? L'histoire de la Kaaba. Aïwa. Le titre 2 de cette histoire, c'est donc que la Kaaba est un lieu de pèlerinage. Ce lieu de pèlerinage, qu'est la Kaaba, c'est quelque chose qu'on a un peu évoqué la dernière fois, de dire il ne faut pas croire que la Kaaba, regardez maintenant, puisqu'on est au cœur de la Umrah, parlons cru. Beaucoup de gens, qu'est-ce qu'ils vont faire lorsqu'ils vont partir? Et maintenant, c'est tendance, n'est-ce pas, de partir en Umrah, mais pas pour les bonnes raisons.
Ce n'est pas parce que tu vas trouver des gens faire tawaf autour de la Kaaba. Ce n'est pas parce que tu vas trouver des gens faire le sa'i entre Safa et Marwa. Ce n'est pas parce que tu vas trouver des gens prier derrière Maqam ou Ibrahim. Ce n'est pas parce que tu vas trouver des gens se prosterner devant la Kaaba, toucher sa porte, toucher sa pierre noire, embrasser sa pierre noire, s'agripper à son tissu. Ce n'est pas parce que tu vas trouver ça que ça veut dire que, masha'Allah, ce sont des gens qui sont bien, des gens qui sont pieux, des gens qui sont remplis d'amour et remplis de taqwa vis-à-vis de Allah Azza wa Jal. Non. La preuve en est, c'est quoi? Abu Jahl, le père de l'idolâtrie. Le père de l'idolâtrie, c'est même pas son véritable prénom. Wallahi, je ne sais même pas comment il s'appelle réellement. Je crois Al-Hakim ibn Hisham. Non, Wallah, je sais pas. Je me rappelle pas son vrai prénom. Mais tellement il est dans l'idolâtrie, lui a donné ce surnom-là, Abu Jahl. Que ce soit Abu Jahl, Abu Lahab, au sujet duquel Allah Ta'ala l'a condamné à l'enfer en disant Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Que ce soit Allahumma salli alayka ya Sayyidi Rasulallah, le père de Khalid, Al-Walid ibn al-Mughira, que ce soit Utba ibn Rabi'a, tous ces têtes-là, notables qui ont été hostiles au prophète, pourtant, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils font 7 tours, pas 8, pas 9, pas 5. Yani, peut-être si c'était autre chose, nous on va dire, mais nous c'est le part. Non, ils font 7 tours autour de la Kaaba. Ils font les allers-retours entre Safa et Marwa. Ils s'agrippent au tissu de la Kaaba. Ils ont même, chose que vous et moi on ne pourra jamais faire à moins de devenir un chef d'État ou peut-être, je ne sais pas, un proche de la famille royale saoudienne, ils ont même nettoyé l'intérieur de la Kaaba. Ils l'ont rénové. Ils ont posé de leur argent personnel pour la rebâtir. C'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Chose que vous et moi, on ne va jamais pouvoir faire. On ne va jamais être capable de faire ça. Même si elle était détruite aujourd'hui, on ne va pas demander après vous et moi pour financer ça. Et pourtant, ils ne sont pas, leur adoration, leurs actes ne sont pas acceptés par Allah Azza wa Jal. Car c'est un méli-mélo pour Allah et pour nafsahum, et pour leur bien, pour eux-mêmes. C'est un méli-mélo entre la ilaha illallah, parce qu'ils croient en un Dieu, mais c'est mélangé, astaghfirullah, avec plein d'idoles par lesquelles ils disent il faut passer. Et maintenant, l'être humain, musulman en tout cas, c'est ce qu'il est aussi en train de faire parfois. Il va aller là-bas, mais pourquoi? Pour quelle raison? Lorsqu'on va se rendre, ne soyez jamais impressionné par celui qui est parti, et ne soyez jamais choqué de celui qui n'est pas encore parti. Et quand vous allez partir, ne vous dites pas je suis un wa'ar, je suis quelqu'un d'incroyable. Là, certes, c'est une invitation qui est faite par Allah Azza wa Jal. On y va par invitation de Dieu. Quand on y est, nous sommes la délégation, on est Doyouf ar-Rahman, les invités du miséricordieux. Ça c'est réel. Si la fenêtre elle vous dérange, fermez-la mes garçons. Okay? Vous êtes les Doyouf ar-Rahman. On n'y entre que par invitation de Allah Azza wa Jal, certes. Mais ce n'est pas tout le monde que tu as invité, ils ont honoré ton invitation, n'est-ce pas? Il y a des gens, tu les as invités, ils n'ont pas été à la hauteur de ton invitation. Est-ce que tous ceux qui sont partis, ils ont été invités par Allah? Na'am. Il n'y a pas aucun problème sur ce sujet-là. Est-ce que j'ai été à la hauteur de cette invitation de Allah? Allahu Azza wa A'lam. C'est autre chose. Vous voyez la nuance? Les gens, ils se sont arrêtés, j'ai été invité par Allah. Na'am, il n'y a pas de problème. Comme Allah Ta'ala t'a invité à la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tu as répondu. Est-ce que tu es à la hauteur? Comme Allah Ta'ala t'a invité à faire 5 prières par jour. Tu les fais. Est-ce qu'elles sont à la hauteur? Comme Allah Ta'ala t'a demandé de radd al-basr, de baisser ton regard. Est-ce que tu es à la hauteur? Allah Ta'ala nous a invités à chaque fois. Faire ad-da'wa, c'est quoi? Ad-da'wa, ça veut dire une invitation. Ok? Nous sommes constamment invités par Allah Azza wa Jal. Parfois chez nous, en faisant 5 prières. Parfois à la rencontre des autres, pour les inviter au message. Parfois nous sommes invités à une adoration, à faire Ramadan, à faire Ashura, à faire ceci, à faire cela. Et parfois nous sommes invités dans un lieu, Naam, à Mecca, dans ce territoire sacré. Mais est-ce que là aussi j'ai été à la hauteur de l'invitation? Ne vous arrêtez jamais, s'il vous plaît, à une partie de l'acte, à une partie de l'adoration, à une partie du message. Sinon vous allez passer à côté de l'essentiel. Et Quraysh n'étaient pas en reste, puisque justement ils étaient sur place, ils ont vécu sur place, c'était leur home, okay, c'est leur maison, ils sont nés au pied de la Kaaba et ils avaient cette coutume même
quand un bébé il va naître, après on va le rentrer à l'intérieur de la Kaaba et on va invoquer. Yani ce que vous et moi, on ne va jamais pouvoir faire. On ne nous l'a pas fait pour nous et on ne sera jamais à même de le faire pour notre descendance, n'est-ce pas? Mais eux, ils ont eu ça. Mais est-ce qu'ils ont été à la hauteur? Non. Et donc c'est important aussi de voir que la Kaaba, elle a été un lieu de pèlerinage pour plein de traditions et de cultes et de dévotions qui sont de ce que nous appelons la jahiliya, la période pré-islamique, pas l'anti-islam, peut-être c'est pas joli de le faire ainsi, mais la période pré-islamique, jahil, de l'ignorance, une période d'ignorance. Si tu as conscience, ce que les musulmans ont souvent tendance à oublier, si on a conscience, parce que je vous ai souvent dit, ça sert à rien de lire l'histoire pour la lire, il faut tirer des enseignements. Savoir que Quraysh n'était pas un peuple bien, ça ne nous change rien à toi et moi. Quraysh n'est plus là, ils ont disparu, ils n'ont pas d'autorité sur toi, ils n'ont pas d'autorité sur moi. C'est quelque chose, c'est une histoire du passé. Mais je dois lire cette histoire-là pour tirer des enseignements. Et quand je m'intéresse à l'histoire de Quraysh, qui est un peuple jahil, d'ignorant, et ce peuple-là, il a fait ce pèlerinage, mais dans un mood d'ignorance, je dois tirer un enseignement. Oui, c'est possible aujourd'hui, en 2023, comme à l'époque, en je ne sais pas quelle année, ok, qu'il y ait des gens qui tournent autour, qui le prennent comme un lieu de pèlerinage, mais in the way of jahiliya, dans un chemin de la jahiliya, dans une forme de jahiliya, ok? Qu'est-ce que vous avez pensé? Que le prophète alayhi salam était impressionné de Utba lorsqu'il a touché la pierre noire? Là, il la touche, mais elle... Wallah, parfois j'oublie en français. No meaning, ça veut rien dire. Il touche, sans aucun sens, ok? Voilà aussi pourquoi l'un des premiers hadiths que nous avons, c'est pas l'un des premiers d'ailleurs, c'est le premier hadith qui parle de la hijra, qui est un autre sujet, mais dans lequel le pèlerinage, pas le pèlerinage, mais la hijra, qu'est-ce que le prophète alayhi salam, il dit au sujet de l'intention? Man kanat hijratuhu lidunya aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilay. Celui qui a fait un voyage, une hijra, il dit que c'est une hijra, mais en réalité c'est pour une femme, ou pour une femme parce que là il s'adresse à des hommes, mais on peut le mettre dans les deux sens, ok? Ou une femme, elle va faire une hijra pour un homme, ou bien pour les biens matériels, yani pour les richesses, alors son voyage, sa hijra, elle est exactement pour ce point-là. C'est, voilà, yani kullu a'malu binniya wa ala kulli imri'in ma nawa. Les actes ne valent que par leur intention. Quelle est ton intention? Bien sûr, mes garçons, ne tombez aussi pas dans le piège de Shaitan et de votre nafs. Qu'est-ce qu'il va te dire? Il va dire à Reda, là, ton nafs, ton intention, elle est mauvaise. Abstiens-toi, n'y va pas. Parce que ton intention, elle n'est pas pure. Là, mes garçons, ne tombez pas dans ce piège-là. Je vais y aller et je vais corriger mon nafs. Et je vais me battre contre mon nafs. Parce que this fight, ce combat-là contre ton nafs, il va se mettre toute ta vie. Du moment où tu es devenu un bébé, parce que même quand tu es bébé, il y avait ton nafs. Rappelez-vous ce que je vous ai dit. C'est ton nafs qui t'a poussé à marcher. Parce qu'il n'était... Cette fierté, mais une bonne fierté à ce moment-là. Cette arrogance, mais une bonne arrogance à ce moment-là. Il n'accepte pas de voir tout le monde courir et toi tu cours pas. Alors elle te pousse à te lever et à avancer. C'est ton nafs qui t'a poussé, qui te poussait quand tu es bébé, enfant, à manger tout seul. La fierté. Mais c'est une belle fierté, bien sûr. On n'est pas en train de dire qu'il faut la corriger. Attention, pas du tout. Au contraire, à cet âge-là, on les encourage. Oui, fais, vas-y. N'est-ce pas? Parce qu'à cet âge-là, le nafs est bien présent, mais il n'a pas de mauvaise intention vis-à-vis de l'âme avec laquelle il est en train de cohabiter. C'est une colocation entre eux, c'est l'agent immobilier qui parle. C'est une colocation entre eux, mais qui se passe bien. Toujours la colocation au début, ça se passe bien. Après, les problèmes, ils arrivent. N'est-ce pas? Ici, la colocation entre le nafs et le ruh, elle se passe magnifiquement bien pendant plusieurs années. Et puis à un moment donné, the fight begins. Là, il y a des choses, chacun veut prendre part. Mais le ruh, elle ne va pas se battre. C'est à toi de lui faire sa place. Amma le nafs, il se bat. Il est étouffant. C'est le colocataire qui s'étale. Vous voyez? C'est Mehdi dans la chambre avec Ayman qui s'étale de partout. Ou bien Ayman avec Mehdi qui s'étale de partout. Allahu a'lam. Ça, c'est un point de... Ça, c'est comme dans les trucs SI sur Snapchat. Ça, c'est un sujet pour un prochain épisode à découvrir. Ok, mes garçons.
c'est donc important de comprendre que cet endroit-là, c'est un lieu de pèlerinage pour beaucoup de personnes. Pour les croyants, alhamdulillah, aujourd'hui, normalement, en majorité, mais fut un temps où les croyants étaient en minorité. Viendra peut-être un temps où les croyants seront de nouveau minoritaires en se rendant là-bas, puisqu'on a déjà évoqué une parole qui va dans le sens de dire 100% des gens qui iront, ils iront pour l'une de ces trois raisons. Certains pour le commerce, d'autres pour voler, et d'autres pour mendier. Que Dieu nous préserve de ne pas tomber dans cette époque-là. Non. Ce que vous voulez dire, c'est des signes de la fin du monde, c'est ça? Tout est signe de la fin du monde, mais dans le sens, c'est arrivera un temps où oui, ça va se passer comme ça. Arriver un moment, ça va se passer ainsi. Et on peut le savoir et le voir facilement. Vous avez... Je me suis infiltré dans un groupe Telegram de personnes qui sont un peu comme ça là, ce qu'on appelle les barbus, des gens qui n'ont pas nos idées. Ils sont en train de critiquer à longueur de journée les savants que moi je vais suivre et écouter. Ok? Ils sont en train d'attaquer ceci, d'attaquer cela. Mais je me suis infiltré pour voir un peu leur idéologie. Comme ça, quand j'écris un livre, je peux mieux connaître mon sujet, vous voyez? J'ai toujours peur parce qu'à un moment donné, ils ont identifié plein de numéros, ils ont dit qui t'a ajouté dans ce groupe. Et vous voyez, moi je suis passé sous les radars pour le moment. Alhamdulillah. S'ils m'écoutent, peut-être ils vont se dire ah tiens, peut-être il est dans notre groupe. Et après ils vont aller vérifier. Dans ce groupe-là, il y a à peu près presque 100 personnes qui ont décidé de partir en Umrah. Ils sont tous partis au même moment. Moi, on peut se dire, masha'Allah, c'est joli. Mais dans le lot, c'est pas moi qui porte un jugement. C'est ce qu'il en ressort dans le groupe dans lequel je me suis infiltré et que je lis. Qu'est-ce qu'il en ressort? Il est parti, mais il demande, est-ce qu'il n'y a pas des sœurs qui veulent se marier sur place? Et pourquoi tu es parti? Certes, le rite de la Umrah, il est fait. Il n'y a que pendant le rite de la Umrah qu'on n'a pas le droit de contracter un mariage. Ok? C'est que dans ce moment-là. D'ailleurs, vous savez que pendant qu'on fait les rites de la Umrah, les sœurs musulmanes qui portent le niqab, elles n'ont pas le droit de porter le niqab. Elles doivent se montrer leur visage pendant qu'elles font tawaf. Ok? Alors je trouve ça, je ne dis pas que c'est cette raison-là, mais je trouve ça joli que Allah Ta'ala nous a interdit de parler de mariage ou de contracter un mariage dans un moment où certaines femmes, elles vont se découvrir alors qu'elles ne veulent pas se montrer. Parce que sinon vous allez avoir Anas, après il va faire tawaf et il va les regarder comme ça. Quel Anas? C'est une histoire qu'on verra dans un prochain épisode. C'est le numéro 4. Numéro 3, c'était là, et vous, ce sera le numéro 4. Donc, dans ce groupe-là, vous avez un qui était en train de penser au mariage. Et d'autres, beaucoup, c'est on part, mais avec l'idée, on va faire notre hijra. Je pars, mais pour repérer, parce que j'ai l'intention, selon eux, I quote, ok, je cite, c'est pas mes propos, eux, pour quitter une terre de kuffar, astaghfirullah, ok, pour eux, ils disent ça, pour aller dans une terre, masha'Allah, d'islam. Quelle terre d'islam là-bas? Wallahi, quelle? Vous allez à Jeddah, ça n'a rien à voir. Hein? C'est exactement comme si vous êtes... Et encore, wallahi, le façade, la perversité, je ne l'ai jamais vu ici en 30 ans, qu'on peut trouver là-bas à Jeddah, ou que vous pouvez trouver à Riyad. Ce sont des choses catastrophiques. Même ici, il y a de la pudeur. Même ici, mes garçons, si tu es torse nu dans un tramway, on va te dire, mets ton t-shirt. Tu n'as pas le droit. Même ici, si tu vas t'exposer dehors, il y a ce qu'on appelle un attentat à la pudeur. C'est dans la loi française, dans le code civil, il y a marqué attentat à la pudeur. Si tu vas te déshabiller. Certes, ils ne vont pas avoir la même aura que nous, certes. Mais n'empêche qu'il y a ce principe-là. À ma connaissance, je ne connais pas qu'il y a dans des pays dits comme ça, musulmans, qu'il y a ce terme-là d'attentat à la pudeur. C'est un terme fort quand même, vous imaginez? C'est quelque chose. Imaginez celui, il va être puni dans la loi, dans son casier judiciaire, il veut travailler, attentat à la pudeur. Wallah, j'aurais préféré, il y a marqué autre chose, mais pas attentat à la pudeur. C'est quand même, c'est chaud. Alors, lieu de pèlerinage,
Premièrement, c'est un lieu de pèlerinage parce que tous les prophètes, depuis Adam alayhi salam jusqu'à bien sûr Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui est né là-bas, tous les prophètes ont tourné autour de la Kaaba. Tous les prophètes ont déjà effectué au moins une fois dans leur vie un pèlerinage. Tous. Un pèlerinage, pas sous la forme que nous on le connaît, parce qu'un hajj aujourd'hui c'est quoi? C'est pas uniquement comme pour la Umrah qui est, parce que la Umrah c'est très simple, on y reviendra dans le cours. La Umrah c'est 5 choses, 3 qui sont, si tu les fais pas, ta Umrah elle saute. 2, si tu les fais pas, tu dois rattraper, les refaire, et tu vas payer. Ok? 5 choses, khalas. Premièrement, je me suis mis avec un vêtement en état de sacralisation avec l'intention. Deuxièmement, donc j'ai mis mon vêtement et je suis rentré en état de sacralisation. J'ai dit labbaik Allahumma bi umra. J'ai dit ya Allah, je rentre en état de sacralisation. Deuxièmement, j'ai tourné 7 fois autour de la Kaaba et après j'ai fait Safa et Marwa. Et après, il y a d'autres choses, on les reverra, ok? 5 petites choses. Mais le Hajj aujourd'hui, c'est d'autres éléments. C'est d'aller toute la journée à Arafat, c'est de dormir dans ce qu'on appelle Mina, de passer aussi la nuit à Muzdalifa, c'est le fait de lapider les stèles sur plusieurs journées, parfois uniquement la grande stèle et parfois les 3 stèles. Il y a beaucoup plus d'éléments, ok? À l'époque où les prophètes l'ont fait, le pèlerinage ou la Umrah n'a pas les mêmes rites que maintenant, ok? Il n'y a peut-être pas, Allahu A'lam, je ne peux pas être sûr, ok? Il n'y a peut-être pas tel rite ou tel rite. Mais ce que l'on sait, c'est que 124 000 prophètes, choisis par Allah Azza wa Jal pour être des prophètes, sont partis et ont fait le trajet et le chemin pour se rendre jusque là-bas, ok? Ça c'est un. Yes. Quand vous dites aujourd'hui, c'est 5 éléments. Aujourd'hui, les gens ils font que ces 5 éléments, Non. Il faut en faire plus. Non, ils font plus, bien sûr, parce que le but, c'est de ressembler au prophète alayhi salam qui n'a pas fait que 5. Mais c'est les 5 sur lesquels tu es jugé. De la même manière que dans votre prière, vous avez 13 piliers dans la prière, mais on fait beaucoup plus. Mathalan, lorsque je vais dire Allahu Akbar, ok, et je récite ensuite la Fatiha. Qu'est-ce que vous faites? Vous récitez une deuxième sourate après. Ça, c'est un plus. Vous ne le faites pas, la prière reste valable. Vous le faites, vous avez une récompense supplémentaire. Mais pourtant, tout le monde le fait, ok? Mais si je ne récite pas la Fatiha, là, la prière, elle vient de sauter. Ce qu'on appelle al-arkan, ok? Un pilier, c'est dans ce sens-là. Si j'ai raté un pilier de la prière, ma prière, elle vient de sauter. Je ne peux pas compenser. Par contre, il y a des choses... C'est pas des piliers, mais si je les fais pas, je dois rattraper cette chose-là et je vais compenser. Dans la prière mathalan, j'ai oublié un rite, je me remets en position, je fais mon rite et à la fin je vais faire sajda de saut, ok, les prosternations de l'oubli, parce que j'avais oublié et je me suis du coup trompé. Et donc si j'ai fait en plus, il y a des prosternations par exemple avant Tahiyat ou après Tahiyat, on reviendra sur ça quand on fera un cours sur la prière. Ok? J'ai répondu à ta question? Oui. Alhamdoulilah. Merci. Autre élément, pour le peuple d'Arabie, ils étaient conscients que c'est Ibrahim alayhi salam qui a construit la Kaaba. Ça, ils le savent. Ok? Ils savent parce qu'ils croient dans Ibrahim alayhi salam, ils croient dans... On dit ils croient? C'est ça ou ils croient? Non, ils croient. Ils croient. Ils croient, c'est ce que Ayman il aurait dit, c'est ça? Ils croient. Ils croient dans Ibrahim alayhi salam et ils croient dans le fait que c'est lui qui a bâti ce temple et ils croient que c'est un lieu sacré, ok? Donc c'est pour ça qu'ils l'ont extrêmement vénéré. Ils l'ont tellement vénéré qu'ils avaient l'habitude, comme on a dit tout à l'heure, de la nettoyer, de l'entretenir. Comme on a vu la semaine dernière, lors de la rénovation, ils ont dit on va utiliser que de l'argent halal, issu de notre commerce, de notre transpiration. Ils avaient exclu lors de la reconstruction, on ne va pas mettre de l'argent qui vient de la prostitution, qui vient de l'alcool.
Voilà pourquoi la Kaaba n'est pas complètement finie. Rappelez-vous ce qu'on a dit la semaine dernière, mais pour ceux qui n'étaient pas là, la Kaaba maintenant c'est, n'est-ce pas, à peu près un cube, ok, c'est carré. Et juste en face, vous avez un demi-cercle. À l'époque de Ibrahim, il n'y a pas le mur qu'il y a ici, et en fait, ça fait comme ça plutôt, avec le demi-cercle inclus, ok. Mais les Arabes de Quraysh, lorsqu'ils l'ont reconstruit, faute d'argent, ok, faute d'argent issue de manière halal pour eux, c'est-à-dire no alcool, no prostitution et pas de vol. C'est de l'argent issu uniquement d'un commerce et sans intérêt également. Aussi de l'argent sans l'intérêt. Alors à ce moment-là, comme ils n'ont pas assez pour financer, simplement elle sera carrée. Et Nabi alayhi salam, il avait dit à Sayyida Aisha radiyallahu anha quelque temps avant son décès, si j'avais pas eu peur que Quraysh, et c'est pas mot pour mot la parole mais le sens des mots du prophète, c'est qu'il a eu peur s'il va lui la rebâtir sous la vraie forme de Ibrahim alayhi salam, il a eu peur que s'il va faire ça, alors les Arabes de Quraysh, ils vont retourner à des anciens rites et à des anciennes traditions et que tout le monde va s'amuser ensuite à modifier la Kaaba. Ils s'en est du coup abstenus. Du coup, c'est interdit, bien sûr, on ne peut pas la compléter puisque le prophète alayhi salam l'a laissé de cette manière-là. On a aussi dit qu'elle était tellement, non on ne l'a pas dit mais je le dis maintenant, elle était tellement vénérée et tellement respectée que c'est un sanctuaire dans lequel tout le monde est en paix. Le meurtrier de ta famille, si tu le trouves, il s'est collé à la Kaaba, c'est un peu comme quand on joue au loup, il y a la maison, comment on appelle ça? Le lieu, si on joue au loup, et tu es dans la maison, le loup il ne peut pas te toucher. La maison, juste, ça s'appelle. Je pensais qu'il y avait un nom un peu plus classe que ça. The house, ok? C'est comme ça, on va dire. Cette maison-là, le loup, il ne peut pas t'attraper. Enfin, le Kaaba, elle avait ce rôle-là chez les Arabes de Quraysh. J'ai Ibrahim en face de moi. Je viens de tuer toute sa famille. Je cours et je me mets à côté de la Kaaba. Wallahi, il ne me touche pas. Il avait ce respect-là. Quraysh avait ce respect-là. Tellement ils ont vénéré la Kaaba. Vous imaginez? Ce qui est dingue, mes garçons. Wallahi, ça, c'est quelque chose qui me fait mal. C'est de se dire que Hado, ils étaient dans la jahiliya. Ils sont condamnés par Allah Azza wa Jal, pas par moi. Que ça plaise ou que ça plaise pas, mais c'est ainsi. S'ils sont morts dans cet état-là, malheureusement pour eux, le verdict est très clair pour nous. Nous pensons qu'ils iront en enfer, ok? Yani pour nous, c'est assez clair. Ça choque pas, khalas. Mais pourtant, ces hommes-là, ils avaient ce respect et cette vénération de ce temple-là, qui est Awwala Bayti Udi'a Linnas, qui est le premier lieu d'adoration que Allah Ta'ala a créé, qui est le centre névralgique de notre religion, qui est le centre névralgique autour duquel on tourne, vers lequel on prie. Eh bien, ce que je trouve de malheureux, c'est que Quraysh, quand on regarde, ils avaient plus de respect pour cette maison que les musulmans de maintenant. Pourquoi je dis ça? Parce que lorsque vous allez trouver, wallahi, des gens qui autour de cette maison sont en train de jeter des déchets, en train de renifler de cette manière-là, en train de laisser des objets qui ne sont pas jolis, ou des gens qui sont en train de prendre la Kaaba et de faire exactement ce que Quraysh faisait, en faisant des signes bizarres, en faisant ce genre de choses, yani ça c'est quelque chose qui ne va pas être joli, subhanallah. Ce sont des choses et des éléments qui ne vont pas être beaux. Un instant s'il vous plaît, juste, j'ai reçu un message.
Ok mes garçons, donc lorsque vous allez trouver des gens, ils sont autour de la Kaaba et en train de faire des vénérations qui sont assez cheloues et bizarres, mettre des signes et ce genre de choses, ou bien qu'ils ne vont pas respecter le lieu parce qu'ils ne vont pas faire attention à leur hygiène, ils ne vont pas faire attention à comment ils parlent, ils vont être autour de la Kaaba et être en train de faire des selfies et en train de faire je sais pas quoi, ils vont être là mais simplement ça devient un jeu, vous voyez, comme celui... par exemple, je sais pas, vous l'avez peut-être vu, baraqué, etc. Et il met son ihram là autour du cou, avec un petit chapeau, et il avance comme ça. C'est un mannequin, vous voyez, c'est Vogue, Mecca Vogue, vous voyez, ça va devenir quelque chose comme ça, ou closer, vous voyez. Et après, il pourra dire, because I was close to the Kaaba. Vous validez ou pas? Il n'y a pas celui qui valide habituellement, Madir. Ça, c'est pas des choses qui sont respectueuses. On n'a jamais entendu et vu, pourtant on a critiqué Quraysh sur plein de domaines, plein de choses, mais on n'a jamais critiqué Quraysh pour un manque de respect à la Kaaba, parce que non, ils avaient un vrai respect pour la Kaaba. Un vrai respect pour la Kaaba, à tel point que c'est pour ça qu'il y avait cette compétition entre les musulmans, les croyants et Quraysh. Ils se sont battus ce lieu-là, parce que c'est un lieu qu'ils vénèrent et c'est un lieu que nous vénérons. Vous voyez, un lieu dans lequel il y a une vénération, c'est plus juste de le dire de cette manière-là. Simplement, bien sûr, Quraysh s'est égaré du droit chemin et ils ont pensé que pour parler à Allah Azza wa Jal, on doit avoir les idoles. Et ces idoles-là, ils les ont fabriquées. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, puisque la Kaaba, on aime trop la Kaaba, qu'elle est liée à Allah Azza wa Jal dans un sens spirituel, alors, puisque ces idoles, on les utilise pour l'adoration d'Allah, on va donc les mettre à l'intérieur de la Kaaba, ok? Et regardez mes garçons comment les choses elles se sont passées. Et ils ont mis leurs idoles à l'intérieur pendant plusieurs années. Parce que si quelqu'un pareil, il va dire, imaginez, ça peut arriver. Un malade mental qui arrive à la tête de l'Arabie Saoudite, qu'il devient un dirigeant. Astaghfirullah, il décide de prendre, je sais pas, quelque chose qui lui appartient et il va le mettre à l'intérieur. Vous voyez? Et lui, dans son optique, maintenant je suis, astaghfirullah, quelqu'un d'incroyable, les musulmans se prosternent devant quelque chose qui m'appartient. Là, le prophète sallam, quand il est resté 13 années à Mecca, pendant 13 ans, la Qibla des musulmans, elle était en Palestine, à Jérusalem, ok? Donc, c'est pas très problématique qu'il y avait les idoles, vous allez me dire. Et pourtant, qu'est-ce que faisait le prophète? La Kaaba, mathalan, c'est ça, ok? Le prophète, sallam, pour se diriger vers la Qibla, il ne va pas prier à droite ou à gauche ou devant la Kaaba et la laisser derrière lui, et il prie dans la bonne direction en se disant là, parce qu'il y a les idoles à l'intérieur. Non. Volontairement, il prie de sorte que la Kaaba est face à lui et que, toujours dans la continuité de sa direction, il y a la bonne direction Jérusalem. Il ne priait pas dans les autres côtés de la Kaaba parce qu'il aime trop la Kaaba, mais bien sûr, il doit respecter la Qibla qui est Jérusalem. Mais quand il se prosterne là, il n'a aucune intention, aucune pensée qui lui traverse qu'il est en train d'adorer ces idoles-là. Aucune. Ok? C'est ça aussi qui va faire qu'une fois, lorsque le prophète, alayhi salatu salam, il vient devant la Kaaba et il est en train de réciter le Coran à voix haute et il arrive à des versets qui parlent des idoles de Quraysh où Allah Azza wa Jal parle Al-Lat ou Al-Uzza qui sont des idoles que eux ils adorent. À la fin, c'est plutôt Allah Ta'ala, bien sûr, dans ces versets, il critique cette adoration-là et arrive un verset pas loin dans lequel il y a une sajda, une des 14 prosternations du Coran. Et le prophète va se prosterner. Et là, Quraysh va croire, lorsqu'ils avaient entendu le prophète réciter à voix haute Al-Lat ou Al-Uzza, ils se sont précipités pour écouter qu'est-ce que Muhammad sallam il est en train de dire. Simplement le temps que ils vont se regrouper, ok, le temps qu'ils arrivent, le prophète se prosterne. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Oh, Muhammad est revenu à notre religion. Ils se sont tous prosternés. Et les musulmans qui passent à côté, ils voient quoi? Muhammad sallam tout devant et tout Quraysh derrière lui. Ils ont dit, ils se sont convertis à l'islam. Regardez comment une seule image, elle peut avoir un double sens.
n'est-ce pas? Vite, la nouvelle s'est propagée. Quraysh s'est converti à l'islam. Jusqu'à ce que ça atteigne l'Abyssinie, et que quelqu'un en Abyssinie, dans lequel il y avait un petit groupe de musulmans qui avait fui, il leur dit, tout Quraysh est devenu musulman. Et ils prennent leurs affaires et ils rentrent. À la fin, non, Quraysh ne s'est pas converti à l'islam, mais simplement Hamza et Omar qui vont se convertir quelques jours après. Ok? Simplement eux. Donc eux, ils ont mis les 360 idoles qu'ils ont adorées à l'intérieur. Pourquoi 360? Je ne sais pas, parce que peut-être ils ont fait un tour sur eux-mêmes, ils ont dit c'est 360 degrés, alors on va mettre 360 idoles, Allahu A'lam, je ne sais pas. Elle était pas mal celle-là aussi. Comme ça, c'est comme des toupies, vous voyez, ils tournent en rond. Toute leur vie, ils ont tourné en rond jusqu'à ce que après ce soit arrêté. Cette vénération, elle s'est exprimée à plusieurs reprises, y compris le jour de Badr. Avant de prendre la route de Badr, c'est quelque chose qui s'est passé 15 ans après le début de l'islam. Le prophète a vécu 13 ans à Mecca, 2 ans il a vécu à Médine. Pendant ces 2 premières années, la direction de la Qibla était toujours à Jérusalem, et on y reviendra à un moment donné. Ça fait beaucoup de peine au prophète. Parce qu'avant, quand il était à Mecca, qu'il doit prier vers Jérusalem, il se positionne de sorte que la Kaaba est face à lui. Maintenant qu'il est à Médine, non, parce que la Mecca est derrière lui et Jérusalem est en face de lui. Il n'a plus aucun moyen, ok? C'est comme si, c'est un exemple juste pour que vous compreniez, nous vivons à Montpellier et imaginons, on aime trop Paris dans notre cœur, trop. Et notre Qibla est vers, je sais pas, à Lille. On peut se positionner de sorte qu'on a prié en mettant Paris face à nous. Sauf que maintenant, qu'est-ce qui s'est passé pour le prophète? C'est que, Mathalan, il a déménagé dans une ville au-dessus de Paris, ok? Et sa Qibla est à Lille, il laisse Paris derrière lui, ok? C'est juste un exemple, ok? C'est juste un exemple. Anas, il va commencer à changer la Qibla. Attention. Oui. C'est possible qu'on revienne à la Qibla de Non. Jérusalem un jour ou pas? Non. Non, parce qu'on n'a aucun signe de ça. Mais on sait que qu'est-ce qui va se passer un jour ou l'autre? Un prophète de Dieu va revenir. Et on devra obéir à tout ce que lui nous dira. On ne sait pas avec quelle loi il va venir, avec quelles règles. Mais aucune trace qui dit qu'il va changer la loi. Parce que le dernier prophète, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Logiquement, Isa alayhi salam, quand il va venir, il ne va pas nous donner des nouvelles règles. Il va suivre exactement le message de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On sait que le dernier livre, c'est le Coran. Ça ne changera pas. Est-ce que Isa alayhi salam va donner 1, 2, 3 règles comme ça, sans que ce soit un livre? Je ne sais pas. Mais rien n'indique en tout cas, qu'il y aura des changements dans notre culte. Non, il n'y aura pas. Ok? Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pendant 2 ans, ça le travaille, jusqu'à ce que Allah azza wa jalla va lui dire de retourner maintenant la Qibla vers Mecca. Et ça va se passer en l'an 2. La même année dans laquelle il y aura la bataille de Badr. Première bataille entre le prophète alayhi salam et Quraysh. Et là, Quraysh, ils savent quelque chose. Ils se disent, ok, on était content de l'avoir chassé. Pendant 2 ans, on était content. Il était loin de nous, à 700 km. Mais maintenant, we have a big deal. On a un gros problème. Parce qu'on a entendu que Mohammed a changé leur direction et qu'ils se tournent vers la Qibla. C'est comme si Quraysh le prend comme une attaque. On l'a chassé, mais maintenant il a encore un regard. 5 fois par jour, ils vont avoir un regard vers chez nous. Je ne sais pas si vous comprenez le sens que je suis en train de dire là. On les a mis loin, mais leur regard, ils se retournent vers nous. Donc ils ont cette peur-là, ok, qui va monter. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Avant d'aller affronter le prophète, ils vont se retrouver autour de la Kaaba, s'agripper à son tissu et jurer qu'ils vont, soi-disant pour eux, la défendre, mais aussi ils vont faire une dua. Imaginez, Quraysh va faire une dua. Okay, ils ont fait dua. Ils implorent aussi Allah Azza wa Jal. Et qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils s'agrippent tous autour de la Kaaba et tous les chefs, quand je dis tous, parce qu'ils étaient des milliers, simplement les chefs parmi eux, qui va s'agripper et ils vont faire cette dua tous ensemble en répétant à l'unisson, ils l'ont appris avant et ils vont dire Ya Allah, aide parmi les 2 camps qui vont s'affronter celui qui est le plus noble à tes yeux, envoie la victoire à celui que tu jugeras le plus honorable
et envoie ton aide au meilleur de ces deux camps. Yani, c'est une dua puissante ici. Ils sont tellement sûrs qu'ils vont gagner. Ils sont partis. Mes garçons, bi'idnillah, lorsque tu vas faire un dua et tu es agrippé à la Kaaba, maintenant c'est compliqué, tu ne peux pas vraiment t'agripper. Le tissu est bien tiré, mais quand tu touches et tu vas faire dua, attention à qu'est-ce que tu es en train d'invoquer. Attention à qu'est-ce que tu es en train de demander. Enfin, eux, ils ont dit ça. Et Allah tranche. Entre nous et Muhammad, qui est le plus noble à tes yeux? Qui est le plus proche de toi? Qui est le plus? Enfin, Allah tabaraka wa ta'ala à 700 km, c'est pas Allah Azza wa Jal qui est à 700 km, attention, mais à 700 km de là, Allah ta'ala a envoyé Jibril alayhi salam pour révéler à son prophète un nouveau verset dans le Coran, le verset 19 de Surat Al-Anfal. Amenez-moi le mushaf qu'il y a dans mon bureau, le petit et rouge, s'il vous plaît. Et pendant que Quraysh est en train de faire cette dua-là, Allah Azza wa Jalla a répondu à leur dua. C'est ça qui est fou. Mais pas dans le sens in the way they want, ok? Mais Allah, yani c'est dua maqboul, mustajaba. Si toi et moi on va faire une dua comme ça, tu mets la main sur la Kaaba et d'un coup il arrive, on va croire, on va se dire nous sommes des awliya, n'est-ce pas? Là, Quraysh n'était pas des awliya, c'est pas des proches de Allah Azza wa Jalla. Mais Allah Azza wa Jalla a répondu à leur dua. Oui, il va donner la victoire au plus noble des deux camps. Qui est-il? Le camp de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah Azza wa Jal a donc envoyé Sayyidina Jibril alayhi salam pour dire quoi? Pourquoi, mes garçons, le temps que je cherche le verset, pourquoi on apprend tout ça? Rappelez-vous, le but c'est de tirer des enseignements. Si tu pars en umrah ou en pèlerinage avec tous ces récits en tête, ton nafs et shaitan n'ont pas la place pour occuper ton esprit avec le monde de dunya. Les gens, ils nous disent, tu vas aller là-bas et tu oublies dunya. Là, tu peux pas oublier dunya, c'est pas vrai. C'est pas tu es sur place et subhanallah, masha'Allah, tu as oublié les mondanités de ce monde, c'est pas vrai. Quand tu vois une horloge qui est la plus chère au monde, quand tu vois les gens avec des iPhones, dernier cri, quand tu vois les sacs Chanel, Dior, des femmes du Moyen-Orient sur place, c'est pas vrai, tu n'oublies pas le monde de dunya, ça c'est totalement faux. Et c'est pas quelque chose en bout, subhanallah. Tu as de l'or, tu as du marbre, tu as ça sent super bon, tu vois des buildings tout autour, tu vois les hôtels 5 étoiles, tu vois ton hôtel 5 étoiles juste à côté, ok? Ce n'est pas vrai. Mais pour oublier vraiment le monde de dunya, tu dois être plongé dans certaines pensées. Tes invocations, ton passé, ton présent, ton futur, et aussi ces récits-là. Quand tu es en train de tourner autour de la Kaaba et tu te souviens de ce cours, de te dire à cet endroit-là exactement, quand tu es, vous savez, si la Kaaba c'est ce mur en face de moi et je suis là, vous êtes techniquement à 100%, vous êtes en train de marcher dans les pas où Abu Lahab marchait, Abu Jahal, Utba ibn Rabi'a, tous ces notables, tous ces gens de Quraysh qui étaient contre. Et bien toi tu te tiens là, tu peux te dire, ah attention, certes tu es honoré par Allah Azza wa Jal d'être face à la Kaaba, mais fais attention. Et les gens, j'ai le sentiment, quand ils partent, et c'est pas comme ça que je veux vous éduquer. Je veux vous éduquer que vous n'allez pas être en face et simplement vous dire je suis honoré. Là, oui, tu es honoré, mais attention, tu te trouves aussi dans l'endroit exact où des ennemis de cette maison et des ennemis de Allah Azza wa Jal se tenaient. Et eux, contrairement à toi où tu vois la foule et tu te dis mince, je ne vais pas pouvoir la toucher. Eux, ils ont pu. Ils dormaient et ils s'accoudaient et ils restaient, vous voyez? Mais ils étaient loin de la ilaha illallah. Souviens-toi alors dans ce moment-là, et quand tu te souviens de ça, tu vas avoir cette crainte et tu vas pas avoir cet orgueil. J'espère, mes garçons, vous allez vous souvenir de ce genre de choses. Ça va te faire penser à Shaitan qui était dans Bayt al-Ma'mour, qui est en haut, plutôt pas dans Bayt al-Ma'mour, pardon, mais dans le paradis. Et ils sont tous autour de Adam alayhi salam. Adam est une poterie placée comme la Kaaba, placée au centre. Et tout autour, ces êtres de lumière blancs, comme tu peux voir Makkah Live, tu vas voir tous les gens en ihram, encore plus blancs que ce blanc-là, encore plus pur que cette pureté-là, en train d'être autour de Adam et en train d'attendre l'ordre de Dieu. Fajjoudou là, prosternez-vous. Et ils sont en train de faire la talbiya, la talbiya, la talbiya, la talbiya, la talbiya. Ils sont en train de faire et de faire. Mais un au milieu qui s'appelle Iblis.
et il est au milieu, lui, sa pensée, elle est ailleurs. Et il ne veut pas se prosterner, et il regarde avec de l'envie, et pourtant, il est dans cet endroit-là, si spécial et si sacré, dans ce moment si particulier, la naissance de Adam alayhi salam. Les gens, mes garçons, ils ont tendance à penser, ça y est, khalas, Allah Ta'ala m'a permis d'être dans une mosquée, Allah Ta'ala m'a permis d'être dans tel endroit, ça veut dire je suis bien. Non, nous allons tous être le jour du jugement face à Allah Azza wa Jal. Face à Dieu. Et pourtant, ça ne veut pas dire que nous allons tous rentrer au paradis. Quel lieu plus sacré il y a alors à ce moment-là que ça? Que d'être face à Allah Azza wa Jal. Quel moment plus sacré il y a que d'être en communication avec Dieu direct, où il est en train de te questionner et tu es en train de répondre. Et pourtant, ça ne veut pas dire que tu es sauvé. Non, nous allons tous passer à ce moment-là. Oui ou non? Et pourtant, nous sommes dans un moment qui est très particulier. Ce n'est pas parce que les gens, ils sont sur le mataf, autour de la Kaaba, que khalas, ça veut dire ils ont été sauvés. Que ça veut... Non, il y avait des gens qui étaient Quraysh, qui étaient loin de la ilaha illallah, qui étaient sur place. Et il y a encore, Dieu le sait, il y a encore beaucoup de gens qui sont loin de la ilaha illallah, qui sont sur place. Mais mes garçons, ne vous dites pas, je ne peux pas aller tant que je ne suis pas droit. Non. Force-toi à être droit dès le moment où tu veux aller. Et sur place, parfait ta droiture, et invoque Dieu, et reviens, et reste encore plus droit, et ce sera, bi'idnillah, un signe que cette umrah, elle a été acceptée par Dieu. Alors pendant que Quraysh fait cette dua-là, Dieu, qu'est-ce qu'il révèle au prophète Mohammed alayhi salatu salam? Il dit, si vous cherchiez la victoire, Dieu répond directement à la dua de Quraysh, ok? Si vous cherchiez la victoire, impie, impie, c'est-à-dire jahil, c'est-à-dire vous êtes loin de la droiture, si vous cherchez la victoire, impie, vous voilà servi. Cessez donc toute hostilité, cela vaudra mieux pour vous. Mais si vous reprenez la lutte, si vous décidez de partir à la bataille de Badr, nous la reprendrons et votre armée, mais si vous reprenez la lutte, nous la reprendrons et votre armée, quel qu'en soit le nombre, ne vous sera d'aucune utilité, car Allah est avec les croyants. Ici, Allah Azza wa Jal, il révèle à Quraysh, si vous voulez maintenant arrêter de suite le combat, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il ne va pas venir vous combattre. Parce que cette religion, ce n'est pas une religion du combat, ce n'est pas une religion de la guerre, c'est une religion de paix. Mais si vous allez venir et vous allez l'attaquer, il ne faut pas croire qu'il va tendre sa deuxième joue. Il ne faut pas croire qu'il va ouvrir ses bras et dire « Voilà ma poitrine, tuez-moi ». Il ne va pas dire ça, ok? Forcément, il va devoir. Si vous arrêtez le combat, ils vont arrêter. Mais si vous décidez de continuer le combat, Allah Ta'ala a dit, et je parle ici, c'est un contexte, on recontextualise, ça n'a rien à voir avec notre contexte, ok? Allah Ta'ala dit à ce moment-là à Quraysh, si vous décidez de repartir au combat, alors nous la reprendrons. Allah Ta'ala n'a pas dit, ils la reprendront. Il n'a pas dit, les croyants la reprendront. Il a dit, nous la reprendrons. Et ça, c'était un signe annonciateur pour les musulmans qui étaient autour du prophète et qui reçoivent ce verset-là. Vous n'allez pas être seuls sur le champ de bataille. Et indeed, c'est un autre sujet, et je regardais les cours de Sira, mes garçons, j'ai commencé à parler de Badr depuis 2 semaines, et je vais continuer de parler de Badr pendant les cours suivants sur le cours de Sira. Et en plus, si maintenant, avant vous me disiez on n'a pas Facebook, etc. Anas, maintenant les cours de Sira, ils sont en live sur TikTok. Voilà. Dis-moi t'as pas TikTok. Demain, vous allez inventer un autre système, Inch'Allah, on va y aller. Dieu annonce aux croyants, vous n'allez pas être seuls. Et en effet, dans la bataille de Badr, 313 compagnons, au départ, quand ils partent, ils sont 315, mais le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il se retourne et il voit 2 qui sont des jeunes, adolescents, et il leur dit, j'accepte pas que vous allez venir avec nous, vous allez retourner en arrière, et donc ils partent, ils sont 313, contre plus de 1300, je crois même, Quraysh. Mais donc là, Dieu, regardez, il dit, quel que soit votre nombre, c'est-à-dire Dieu annonce aux croyants, ils vont être plus nombreux que vous. Mais Dieu leur dit aussi qu'ils ne vont pas être seuls. Qu'est-ce que Allah Azza wa Jal a envoyé à Badr? Des oiseaux qui prenaient des pierres et qui les ont jetées sur Quraysh. Les garçons, beaucoup de Qurayshites, parmi les gens qui vont se convertir à Badr, je crois, si ma mémoire est bonne, qu'il y a le frère de Khalid ibn al-Walid qui va se convertir à Badr parce qu'ils ont vu des oiseaux et beaucoup ils vont se convertir à cette bataille. Ils voient des oiseaux passer avec des pierres et jeter.
Et ils ont vu aussi, Allah Ta'ala a envoyé 5000 anges combattre avec les croyants. Voilà pourquoi Badr, on dit, en moins de 30 minutes, l'affaire, elle était bouclée. En moins de 30 minutes, la bataille était totalement finie. Et pourtant, les autres, ils étaient très nombreux. Parce que les compagnons ont dit, nous avons vu des gens avancer vers nous, et d'un coup, hop, ils se font tuer. Qui était en train de combattre? Les anges. Et aucun compagnon n'a dit, j'ai vu un ange de mes yeux. Maintenant, vous allez trouver des musulmans dans une petite grotte qui s'appelle la Paillade, par exemple, vous voyez, ou je sais pas, le quartier. Il va dire, oui, j'ai senti un djinn m'a parlé, et un ange m'a parlé, et je sais pas. Il manque plus que le diable lui parle. Ada, non, jamais le diable ne lui a parlé. C'est que le djinn ou l'ange, vous voyez. Mais le diable, subhanallah, il a peur de lui. Peut-être il s'appelle Omar ibn al-Khattab. Il a peur de eux, il ne s'approche jamais d'eux. C'était donc un lieu ici d'adoration. Pour Quraysh, c'était un des exemples. Ça va? C'est pas trop compliqué le cours? Il est intéressant le cours? Je parle. Posez-moi des questions comme ça, je peux boire en même temps. Eddie, il te plaît le cours? C'est mieux de connaître comme ça, n'est-ce pas? Un cours, quand après on est sur place. On est chargé de plein de choses. Amma, je vous assure, quand on est sur place, et les gens, ils ne connaissent pas grand-chose, ils ne connaissent rien, ils ne savent pas faire la différence entre cette face-là, avec cette face, cet angle, avec cet angle, et simplement ils suivent, c'est dommage. Je juge pas, je dis c'est dommage. Pourquoi je juge pas? Parce que malheureusement, il y a des gens, ils ne savent pas. Mes garçons, wallah, il y a des gens, ils ne savent pas. Parce qu'ils n'ont pas trouvé quelqu'un pour leur enseigner. Et je vous assure, il y a beaucoup de gens, quand ils vont partir, ils ne savent pas. Et ils demandent, beaucoup de gens, ils demandent. Qu'est-ce qu'il faut dire? Est-ce que je peux lire avec toi? Vous voyez, ils vont faire. Ils vont se joindre à des groupes, beaucoup les groupes turcs, indonésiens, ils parlent avec les micros. Les gens, ils vont se joindre à ces groupes-là pour répéter les paroles parce qu'ils ne vont pas connaître, ils ne vont pas savoir. Il va repérer, ok, là, les gens, ils sont en train de faire comme ça, moi aussi, je vais faire comme ça. Mais c'est beaucoup mieux si tu sais les choses. Parce que tu ne les ressens plus de la même manière, tu ne les vis plus de la même manière, et ça a un sens. Je crois que vous êtes tous, sauf peut-être là, les deux, vous êtes des gens qui raisonnent, vous réfléchissez, vous voyez. Ça viendra un jour, Inch'Allah. Vous inquiétez pas, on fera dehors pour vous. Ayman, il avait une question. C'était le verset combien de Surat An-Nafl? 19. Autre exemple aussi que ce lieu était un lieu d'adoration et un lieu vénéré, bien avant Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mais vénéré parce que Allah Azza wa Jalla l'a décrété ainsi dans la tradition de Ibrahim, c'est qu'à l'époque, il y a des centaines d'années avant le prophète, il y a un couple qui s'appelle, j'en ai un peu parlé la semaine dernière mais pas en détail, un couple qui s'appelle Isaf pour l'homme et Na'ila pour la fille. Ils ont décidé, ils venaient du Yémen, ils sont venus faire une umrah, un pèlerinage, et quand ils sont arrivés, ils ont décidé de faire zina à l'intérieur de la Kaaba, car avant, l'entrée est permise pour tout le monde. Et il y avait les idoles, etc. Ils se sont cachés derrière les idoles, et ils ont commis, astaghfirullah, un zina à l'intérieur, et Allah Azza wa Jal les a pétrifiés. Ils sont devenus des statues en pierre, et ces statues-là, elles ont été prises par les tribus à l'époque, et ils les ont mis, on avait dit, devant la Kaaba, de manière à ce que tout le monde se rappelle, voilà qu'est-ce qui va vous arriver si vous allez oser commettre un péché. Pourquoi? Parce que le territoire sacré, mes garçons, les péchés sont amplifiés. Autant on dit qu'une prière vaut 100 000, certains ils ont dit un péché ça vaut 100 000. C'est très grave de commettre un péché dans le territoire sacré. Le territoire sacré aussi, mes garçons, ça fait l'objet de l'une des sujets que l'on va faire. Ce n'est pas que Makka. Si c'était que Makka, parce que certains ils peuvent croire ça, ils vont dire mais maintenant la mosquée elle a grandi, donc dans tous les cas ça c'est pas possible, c'est pas le territoire sacré, c'est que autour de la Kaaba. Non, le territoire sacré, mes garçons, c'est des dizaines de kilomètres derrière la Kaaba. Dans tout ce territoire là, une prière elle vaut 100 000. C'est très très vaste, très très grand. Tu vas le faire en voiture pendant 20 minutes, tu vas rouler. Et cet endroit là il a été délimité par Ibrahim alayhi salam. C'est notre prophète Ibrahim sallallahu alayhi wa sallam qui a délimité le territoire sacré. Ce n'est pas droit, c'est des vagues, des zigzags, ça passe par des montagnes, etc. Tout ça c'est très 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 vaste et très très grand.
Subhanallah, est-ce qu'un jour on va être tellement nombreux que l'extension de la mosquée, elle va atteindre tout ce territoire? Ça, c'est comme dans le Snapchat ici. Ici, c'est l'objet pour un autre épisode, Inch'Allah. Autre chose, est-ce que vous avez des questions? Non? C'est donc dans ce contexte-là où les gens, ils ont pris la Kaaba comme étant un lieu d'adoration qui n'est pas pur, qui n'est pas waouh, qui n'est pas beau. C'est dans ce contexte-là que Allah Azza wa Jal, il va envoyer un homme qui est la réponse de la dua de Ibrahim qu'on a vu la semaine dernière, lorsqu'il bâtit la pierre, le temple, et qu'il dit « Ya Allah, fais de cette communauté-là une descendance qui va les guider, qui va les purifier, etc. » C'est dans ce contexte que Allah Azza wa Jal a choisi un prophète pour guider, retiens le bail mon grand, que Allah Azza wa Jal va choisir Muhammad alayhi salam pour guider les êtres humains et pour guider Quraysh dans le droit chemin et de ne pas prendre la Kaaba pour un lieu qui va abriter différentes idoles, mais plutôt pour être un lieu où l'adoration de Dieu, elle va être unique. Pendant longtemps aussi, avant de clôturer cette partie-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a donc dit, il a vécu 13 ans à Mecca. Pendant 13 ans, les musulmans ne peuvent pas faire de Umrah, ne peuvent pas faire de Hajj. Ils ne peuvent pas être en état de sacralisation parce qu'ils sont surveillés, torturés, assassinés. Ils sont recherchés, ok? Dans ces 13 années-là, pendant 3 ans, la da'wa était secrète. Personne n'est vraiment au courant qu'est-ce qui se passe. Il y a des rumeurs. Certains disent Mohammed veut prendre le pouvoir. D'autres disent Mohammed s'est déclaré prophète. D'autres disent non, moi j'ai entendu qu'il s'est déclaré roi. Vous voyez, c'est pas clair, c'est flou pendant les 3 premières années. Pendant 3 ans après ça, le prophète sallam, on sait maintenant officiellement au bout des 3 ans, il y a une da'wa publique. Officiellement, le prophète sallam a appelé à l'islam, mais il est un peu caché. Les musulmans se retrouvent dans Dal al-Arqam. On ne sait pas exactement le lieu exact où se situe cette maison-là. Les musulmans sont très discrets. Ils ne sont pas appelés, ils vont prier dans les montagnes. Ils ne vont pas prier en se montrant. 6 ans de galère qui s'ajoutent encore 7 ans très difficiles. Le prophète est obligé de demander à des musulmans, partez en Abyssinie, allez vous réfugier là-bas. Il essaye pendant ces 7 autres années, mais 13 ans au total, il essaye de trouver des solutions. Il fait dua, ya Arab, donne-moi une autre terre si jamais eux, ils ne veulent pas écouter, ils ne veulent pas suivre, ils ne veulent pas obéir. Il va aller faire da'wa à Taïf, une ville. Il va aller faire da'wa à telle tribu, à telle tribu, à telle... Tout le temps, on lui ferme la porte, on lui ferme la porte, on lui ferme la porte, etc., etc. À chaque année, il va profiter de la période du pèlerinage, qui est restée la même que la nôtre, au mois de Dhul Hijjah, okay, le mois du pèlerinage. Il va profiter de cette période-là, dans laquelle il y a des restez concentrés, dans laquelle il y a des délégations qui vont venir de toute l'Arabie. Il profite pendant toutes ces années-là, à chaque fois que les tribus viennent de toute l'Arabie, pour les voir en privé et les appeler à la ilaha illallah. Toutes les tribus de toute l'Arabie lui disent non. Eux, ils viennent avec quoi? Avec leur idole qu'ils portent. Ils tournent autour de la Kaaba, ils se prosternent, ils font un hajj. Vous voyez, ils font le hajj. Et ensuite, ils retournent chez eux. Eh bien, le prophète profite de cette occasion-là pour essayer de trouver une terre d'accueil. Mais à chaque fois, on lui ferme la porte, on lui ferme la porte, on lui ferme la porte. La 12e, pas la 12e, 13, 12, 11e année, la 11e année, après 11 ans de da'wa, très difficile, très compliqué. Des centaines de musulmans ont déjà été torturés, assassinés, ont été expulsés de leurs biens. Dans ces 13 ans aussi, mais là au moment où on parle 11 ans, il y a aussi les 3 ans de boycott, où toute la famille du prophète est expulsée, mise à l'écart, interdiction de leur vendre quoi que ce soit. Les femmes et les enfants et les hommes de la famille du prophète, même qui ne sont pas musulmans, ils ont tenu ça par respect pour le prophète, par amour pour lui et par loyauté au lien de sang et au lien de la tribu. Ils vont manger des ronces, ils vont prendre
la terre et le mélanger avec de l'eau, comme on le voit maintenant parfois en Afrique dans certains pays, pour faire des galettes de pain comme ça, et le manger de cette manière-là pour que ça remplit le ventre. C'était très compliqué. Ça aboutit à ce que Khadija tombe très malade, et Abu Talib très malade. Abu Talib meurt l'année 10, au bout de 10 ans après le début de l'islam. 3 jours après, c'est Khadija, les 2 piliers du prophète, salam, qui vont décéder à 3 jours d'intervalle. C'était très compliqué. Et il fait da'wa, et il ne lâche pas, et il fait da'wa, et il ne lâche pas. C'est pour ça que la valeur des muhajiroun, mes garçons, elle est beaucoup plus grande que celle de l'Ansar. Les muhajiroun dans l'islam, mes garçons, ce sont ceux qui ont tout sacrifié pour le prophète. Voilà aussi pourquoi dans ces 13 années-là, il n'y avait aucun hypocrite. L'hypocrisie a débuté à Médine. Pourquoi? Parce qu'à Médine, maintenant, il y a l'opulence, il y a la richesse, il y a un état fort, il y a une armée. Donc c'est facile d'être musulman parce qu'on est protégé. Mais quand on était à Makka, c'était quelque chose de très compliqué. C'est comme aujourd'hui, quelqu'un qui se convertit, c'est un birman et il dit « La ilaha illallah Muhammad Rasulullah ». C'est compliqué parce qu'il sait qu'il va subir le sort des Rohingyas. C'est comme un musulman qui vit dans telle ou telle région en Chine et il dit « La ilaha illallah Muhammad Rasulullah ». Il veut se convertir, il veut rentrer dans cette religion. Là, tu sais que c'est quelqu'un qui est véritablement... Il sait qu'est-ce qu'il est en train de risquer. Il va risquer le sort des Ouïghours ici. Mais il veut le faire. Est-ce que vous saisissez comme ça? C'est un musulman qui est en Palestine. Il est par exemple chrétien, il dispose d'un peu plus de droits que les musulmans palestiniens. Il a un peu plus de liberté pour entrer et sortir de la bande de Gaza, ou bien de rentrer et de sortir de Ramallah et de Rafah et ceci et cela. Mais il décide de dire non, maintenant moi je suis musulman. Il sait qu'il va subir beaucoup plus de checkpoints, beaucoup plus d'hostilité parce qu'il est musulman. Il va devoir faire face à de l'islamophobie parce qu'il n'y a pas ça vis-à-vis de d'autres communautés. Mais il veut quand même le faire. Bon, alors c'était compliqué, il n'y avait aucun hypocrite. Il faut être, à moins d'être, mais il n'y en avait pas, mais là il faut vraiment être un malade mental, vous voyez? Il faut vraiment être un psychopathe pour être un sadomasochiste. Ah ouais, trop, venez, on va se faire torturer avec Bilal. Vous voyez? Il faut vraiment être complètement fou. Non, ils n'ont pas pensé de cette manière-là. À Médine, c'était autre chose. Au bout de 11 ans, le prophète, alayhi salam, il passe à côté de 6 jeunes. Un petit groupe de 6 jeunes. C'était une des tribus les plus laissées à l'abandon. C'était une petite délégation, un petit groupe. Vous savez, là, c'est si on part avec les garçons, nous, on va faire pitch, notre groupe 10, et les autres, c'est des groupes de 50, 60, vous voyez? Un petit groupe de jeunes comme ça, et le prophète leur fait da'wa, ils sont réceptifs au message. Ces 6, l'année d'après, ils reviennent voir le prophète discrètement avec leur tribu, mais eux musulmans, pendant la période du pèlerinage, ils sont devenus 12 musulmans, 6. Regardez le travail de da'wa pendant ce temps. Hein? La future 3e G, il faut m'amener de bons garçons là, pour votre groupe quand on va débuter. Voilà, je vous ai donné la barre. 6, ils reviennent, ils sont 12. 2 ans après, ils sont 73 ou 76 si ma mémoire est bonne, et c'est ça qui va donner lieu au départ vers Médine. Voilà, et c'est longtemps après que le prophète va récupérer Makka. Si ma mémoire est bonne, c'est en l'an 8 de l'Hégire. Ça veut dire que le prophète était parti pendant 8 ans. 8 ans après, il va revenir. Il est parti seul avec un homme, en cachette. Il va revenir avec 100 000 musulmans. Ils vont rentrer de tous les parts, de tous les côtés, et Makka redevient un territoire. Attention quand il va s'allonger, qu'il ne pousse pas avec sa patte le truc, et ça va tomber. C'est du cristal. Ok? Khalas, est-ce qu'il y a une question avant qu'on fait une petite pause? Non? Alhamdulillah. Une pause.